Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo et une vidéo pour les débutants. Il y avait longtemps que j'en avais pas fait. Donc aujourd'hui, spécialement pour les débutants, les pros, passez votre chemin. Quoique, certains se disent pros, mais quand je vois les questions, des fois, je me demande. Donc, à la base, c'est fait pour débutants. Donc on va parler de quoi? On va parler de la différence entre les drivers et les firmware. Beaucoup se mélangent un petit peu les pédales. On va parler comment installer les drivers et où les trouver, comment ça se passe. Je vais vous faire voir tout ça. Ça se trouve dans Recordbox tout simplement. Mais je vais vous faire voir tout ça. Je vais vous parler aussi des analyses, la différence entre l'analyse dynamique et l'analyse normale, et je vais vous faire la démonstration avec un morceau funk. Et là, vous allez le voir, ça flash, c'est visuel. Vous allez voir, il n'y a aucun problème, vous allez comprendre la différence, elle est où et le pourquoi du comment. Et ensuite, je vais, pour terminer, vous parler de la sauvegarde. Personne ne fait des sauvegardes régulièrement sur le groupe Facebook. On a des questions là-dessus. J'ai un problème, comment je fais? Eh bien, vous n'avez pas fait de sauvegarde, faut tout restaurer. Faut tout se retaper à la main, tout réanalyser et tout. Vous faites une sauvegarde, vous restaurez la sauvegarde, ça prend 30 secondes et vous vous retrouvez avec votre Recordbox comme dans la position de la dernière fois où vous l'avez sauvegardé. Voilà. Donc, d'où l'intérêt de faire une sauvegarde sans les MP3. Je vais vous faire voir. Ça va beaucoup plus vite. Personnellement, dès que je rajoute un morceau, même un seul morceau, je l'analyse, je pose mes atouts, je fais ma sauvegarde. Comme ça, je suis tranquille. Si mon Recordbox a un problème, je peux tout retrouver sur un autre PC, ou même je le retrouve en 30 secondes, je restaure ma sauvegarde et je retrouve mon Recordbox fonctionnel comme la dernière fois de la sauvegarde. D'où l'intérêt de faire des sauvegardes maximum de fois. Vous supprimez ensuite les vieilles sauvegardes, ce n'est pas un problème, mais faites des sauvegardes régulières. Voilà. Donc, vidéo pour débutants, je vais vous expliquer tout ça. On y va. Voilà, donc c'est parti pour cette vidéo et on va commencer par le commencement, c'est-à-dire installer le driver. Déjà, je vais vous expliquer la différence entre le firmware et le driver. Vous voyez, c'est deux choses bien différentes. J'ai vu sur le groupe beaucoup qui font encore le mélange et qui se mélangent les pinceaux, tout simplement, car ils n'arrivent pas à comprendre la différence. Alors le firmware update, vous voyez, c'est marqué ici. Pour le DDG 1000, on est en version 1.12. Le firmware, c'est le petit logiciel qu'on va pouvoir insérer dans le contrôleur via l'ordinateur. On va injecter le firmware. C'est le logiciel qui permet de gérer, de faire fonctionner la machine. Voilà. Donc, il y a régulièrement des updates lorsqu'on veut modifier des fonctions interne au contrôleur. Voilà. Donc, et ensuite, on a le driver. Le driver, c'est ce qui va permettre au contrôleur de discuter avec l'ordinateur. Voilà. C'est un petit pilote en français qui va permettre de discuter. Donc, c'est deux choses bien différentes. À noter notamment que Pioneer donc a sorti un nouveau driver, la version 3 au 4 février 21, comme vous le voyez, pour rendre le driver compatible avec Big Sur. Voilà. Donc, vous avez une mise à jour de driver pour les Mac users. Voilà, donc voilà la différence entre les deux. Donc maintenant, j'ai branché mon contrôleur à mon ordinateur et bien sûr, il me met No Audio Driver. Ça veut dire effectivement que je n'ai pas installé les drivers. Mais c'est pas grave parce qu'une fois que je démarre Recordbox, regardez, j'ai ouvert Recordbox, il me dit lui-même que les drivers ne sont pas installés. Donc, il suffit de lire. C'est pas plus compliqué. Vous affolez pas. C'est marqué. Et en plus, il vous ouvre même la page où se trouvent les drivers. Donc, si vous voulez utiliser le DDG 1000 avec Recordbox, vous devez installer les drivers. C'est marqué. Donc, vous faites Next. À partir de là, débranchez le câble USB avant l'installation. Tout est marqué. Donc, je débranche mon câble. Voilà. Je l'ai débranché. Vous voyez, c'est marqué, le DDG 1000 est déconnecté et à partir de là, j'installe. C'est pas plus compliqué que ça. Bien sûr, il faudra redémarrer votre ordinateur à la suite. Donc pour l'instant, on n'en est pas là. Je fais installer. Voilà, maintenant Recordbox va se fermer et installer. Donc j'installe le driver. Voilà, il va me fermer Recordbox et il installe mon driver. Que voici, je fais continuer, j'accepte et j'installe. Je rentre mon code, voilà, et j'installe. Donc attention, vous le savez, si c'est la première fois que vous l'installez, il va vous demander, vous allez avoir une message box qui va vous dire
Voilà, il va vous demander l'ouverture des extensions. Donc moi, il me l'a pas demandé parce que j'ai déjà installé le driver. Donc si vous faites ça, ne fermez pas bêtement. Vous allez dans Préférences système, vous allez dans Sécurité et confidentialité. Et ici, en bas, vous aurez une ligne Activer l'extension. Donc vous décochez ici, vous faites votre empreinte ou vous rentrez votre code et vous faites activer l'extension. Si vous ne faites pas ça, Recordbox ne marchera pas. Voilà, tout simplement. Donc, regardez bien tout ce qui se passe. On a toujours, ça fait 3 ans que nous avons ce problème et toujours on a des gars qui demandent pourquoi ça marche pas et le problème vient de là. Donc, tout simplement, vous faites ça. Une fois que c'est fait, vous fermez, on ferme tout et là on peut réouvrir Recordbox et vous allez voir que ça va fonctionner. Si pour une raison quelconque, Recordbox ne vous propose pas automatiquement et ne vous ouvre pas automatiquement le dossier des drivers, vous avez toujours la possibilité d'aller chercher donc vous-même à la main dans Recordbox. Vous allez dans les paramétrages ici. Une fois là, vous allez sur l'onglet audio et ici vous avez tout ce qui est driver, vous voyez, pilote, vous cliquez là et ça vous ouvre le dossier où il y a tous les drivers de tout le matériel Pioneer comme vous pouvez le voir. Voilà, donc moi je suis sur Big Sur, ça m'a ouvert le dossier Big Sur. Si vous êtes sur un autre OS, ben ça vous ouvrira l'autre dossier. Et si vous êtes sur Windows, effectivement, ça vous ouvrira le dossier des drivers de Windows. Voilà, donc le raccourci, tout simplement, vous cliquez ici et vous aurez les derniers pilotes dans la mesure où vous avez le dernier Recordbox, bien sûr. Après, vraiment en dernier lieu, vous avez toujours la solution d'aller chercher sur le site de Pioneer. Voilà, mon Recordbox est donc en train de s'ouvrir. Donc, comme c'était marqué tout à l'heure, il m'a fallu redémarrer mon ordinateur pour que le driver soit pris en compte. Donc, à partir de là, je suis sur mon contrôleur. Vous voyez, je peux donc piloter mon contrôleur et charger mes morceaux. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'était la première manip, installer les drivers. Sans ça, ça ne peut pas marcher. Vous allez arriver à piloter le logiciel, mais vous n'aurez pas de son. Voilà. C'est valable pour tous les contrôleurs, sauf le DJK5 qui lui n'a pas besoin de driver. Il fonctionne comme ça a été étudié pour. Voilà, donc ce qui est un peu normal, c'est le contrôleur de base pour éviter de rendre difficile la chose. Les drivers sont introduits d'origine et en plus c'est un contrôleur très simple, donc il n'a pas besoin de toutes ces fonctions. Voilà, donc on continue. Donc ça c'était la première manip. Deuxième manip, on va voir au niveau des analyses. Effectivement, pour se servir de Recordbox, il faut analyser les morceaux. Mais il existe 2 types d'analyses, on en a déjà parlé. J'en ai parlé dans ma vidéo 3 ou 4, je crois, donc il y a déjà 4 ans de cela. Et effectivement, beaucoup de monde n'ont pas envie d'aller chercher dans les premières vidéos, regardent essentiellement les dernières, mais sautent cette étape qui est pourtant cruciale. Donc, on va voir exactement la différence entre les deux et quoi de mieux que de vous faire voir avec du son. Donc, on va mettre du son, on va déjà passer en mode export. De cette manière, vous verrez mieux au niveau de la grid. Voilà, je passe en mode export et je vais charger ce bon vieux morceau funk qui est vraiment super. Donc, voilà. Ici, mon morceau est déjà analysé, donc on va dire qu'au niveau des paramétrages, vous réglez vos analyses en normal. Voilà, normal et dynamique, vous pouvez le voir. C'est quoi la différence? Alors, normal, c'est le logiciel, il va analyser et faire une moyenne sur tout le morceau et mettre la grid fixe sur tout le morceau. Donc, ceci est intéressant pour tous les morceaux actuels car au niveau rythme c'est fait grâce à des boîtes à rythme, c'est fait logiciel, donc c'est prêt à la seconde, à la microseconde de près. Pour les morceaux funk années 80 ou live, c'est un batteur qui tape, donc ce n'est pas du tout régulier. Donc je vais vous faire la démonstration sur un morceau funk. Voilà, Kool and the Gang Celebration, et vous allez voir. Donc on va refaire une analyse, vous voyez, je vous le fais devant vous, une analyse normale. Voilà, il m'analyse le morceau en normal, on le laisse faire. Regardez, c'est très rapide. Comment on voit, vous allez voir ici, ça va disparaître et réapparaître. Donc vous voyez la grid et vous voyez le morceau. Voilà, vous avez vu. De là, je suis analysé en normal et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la grid qui est ici et vous voyez le bit du morceau qui est là. Donc vous voyez déjà ici, il y a déjà un petit problème. Donc on va continuer sur le morceau, on va aller un peu plus loin. On regarde qu'ici, le grid est placé avant le morceau. On continue. Ici au milieu, on n'est pas trop mal, vous voyez. Et ensuite, ici, la grid passe après le bit du morceau.
voyez. Donc, c'est normal dans le sens où, je vous rappelle, c'est un batteur qui tape, donc les battements ne sont pas réguliers, c'est normal, c'est humain. Vous voyez, ici, on repasse avant. Voilà, donc effectivement, c'était toute la difficulté qu'on avait à l'époque avec les platines vinyles, c'est qu'on était toujours en train de rattraper le vinyle. On poussait, on ralentissait et on faisait tout à l'oreille parce qu'on n'avait pas de visuel, on n'avait pas le grid. C'était la difficulté. Mais grâce avec Recordbox, nous avons l'analyse dynamique qui lui va analyser à la seconde près tout le morceau. Regardez ici, j'ai mon grid qui est là, j'ai mon beat qui est là. Vous voyez qu'il y a vraiment un gros décalage. Donc je vais lancer une analyse dynamique. Analyse dynamique. Je lance et regardez bien, je touche pas au morceau, je touche à rien et vous allez voir la grid qui va se recaler, qui va se rapprocher du beat réel. Regardez bien, on laisse l'ordinateur travailler. Et voilà, vous avez vu, tout s'est recalé. Alors bien sûr, là, ça a rattrapé. Bon, des fois, il y a une microseconde, mais à la rigueur, je vais dire, c'est pas grave, parce que à l'oreille, ça s'entendra pas, ou si ça s'entend, on pousse un tout petit peu le jog, et puis on rattrape. Et regardez, sur tout le morceau, je suis bien. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire qu'au niveau des analyses, vous restez en mode normal. Et si, pour une raison quelconque, vous avez un morceau où le grid est complètement à côté, faites le test et passez en dynamique. Pour tout ce qui est musique funk, musique années 80 ou live, passez carrément sur du dynamique et vous voyez la différence. Regardez bien, ici j'ai mon beat, vous voyez mon grid qui est bien calé, je vais refaire une analyse morceau normal. Regardez bien ce qui se passe. Et vous allez voir que ça va le redécaler, effectivement. En fait, on va être bien calé à peu près au milieu du morceau. Et avant et après, il fait une moyenne. Et c'est vraiment pas le top. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est le seul logiciel à faire ça. Vous voyez? Voilà, il est redécalé. Donc, voilà un morceau qu'il faut vraiment caler en dynamique. C'est du funk, c'est normal. Donc, je le refais pour l'avoir propre sur ma base de données. Voilà, et je refais mon analyse dynamique. Voilà, donc vous l'avez vu en clair, vous l'avez vu en live, vous l'avez vu en vidéo. J'espère que maintenant vous avez compris l'intérêt et le but de faire ça, ce qui fait que quand vous allez lancer une synchro grâce au bouton magique, vous allez être carrément direct dedans et même à l'avancement du morceau, vous resterez quand même vous resterez calé. Alors bien sûr, il y a des endroits comme là, vous avez vu, il y a une microseconde et encore, on pousse un petit peu le jog, on va avancer un petit peu le jog, mais ça fera l'affaire, voilà. Voilà, donc ça c'était tout ce qui est calage dynamique et normal. On repasse en mode performance. Voilà, et donc maintenant, je vais vous expliquer, toujours pareil dans ces trucs à connaître par cœur, les bases des débutants. Ça c'est la base, hein. Vous commencez, vous avez installé votre driver, vous avez analysé votre morceau, et la différence des analyses normales et dynamiques. Maintenant, on va voir. Chose importante à faire aussi au niveau des ordinateurs portables justement, et notamment au niveau Windows. L'update de Windows ne met pas les drivers à jour. Il ne sait pas faire ça. Donc il faut toujours, avant d'installer Recordbox ou avant de travailler, et même faire régulièrement, mettre à jour les drivers en passant par Driver Cloud. Donc je vous fais voir, j'ouvre mon navigateur. Vous allez dans Driver Cloud parce que ce n'est pas parce que vous avez l'update de Windows qui vous donne pas de mise à jour que vous avez tous vos drivers à jour. C'est valable sur Mac. À partir du moment où votre OS X est à jour, tout fonctionnera. Sur Windows, non. Il faut passer par Driver Cloud. Donc regardez Driver Cloud. C'est cet outil-là. Vous faites démarrer. Il va installer un petit plugin sur votre Windows et ça va permettre d'analyser votre ordinateur complètement et il va vous proposer des mises à jour. Faites les mises à jour. Driver Cloud est vraiment top pour faire les mises à jour driver Windows, beaucoup mieux que Windows Update. Voilà. Donc ça, c'est les conditions pour bosser comme il faut avec Recordbox et Windows. Avoir bien les drivers à jour. Avoir un minimum de logiciels qui tournent en arrière-plan. Si vous avez les antivirus, désactivez-les. Coupez le Wi-Fi, important, parce que sur Windows, on ne sait pas pourquoi, ça cause des problèmes. Personnellement, sur mon Mac, je n'éteins jamais le Wi-Fi, j'ai jamais eu de problème. Au niveau des drivers, on est toujours à jour.
Voilà, le seul problème que l'on a sur Mac, et encore ça fait 3 ans que c'est sorti, maintenant on devrait le savoir, c'est les extensions qui se bloquent. Voilà, mais ça c'est vite réglé. Le problème, c'est si on fait attention à l'installation. Au niveau de Windows, faut faire ça, et aussi régler au niveau de la puissance ordinateur, de la gestion d'alimentation, mettre gestion d'alimentation optimum, maximum, enlever tout ce qui est veille, enlever tout ce qui est économie d'énergie, il le faut au maximum, autrement Recordbox à un moment donné, il va bugger, voilà, ce n'est pas tellement à cause de Recordbox, c'est parce que Windows fait des trucs de manière à économiser, et pour faire tourner Recordbox, il faut toute la puissance, notamment au niveau de la mémoire tampon. Pensez-y, mettez-vous à 512 déjà. Si, là, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Si vous pouvez essayer de baisser, hein, mais moi, personnellement, ouais, je cherche pas à comprendre, je suis à 512. Le problème que vous pouvez avoir éventuellement, c'est au niveau du scratch, avoir une petite latence, et encore, hein, c'est 11 millisecondes, c'est vraiment rien du tout. Beaucoup démarrent avec des échantillons trop bas, et au bout d'une demi-heure, le logiciel va bugger. C'est pas tellement le logiciel qui bug, c'est la gestion d'OS X et de Windows qui, à un moment donné, peut pas faire mieux parce qu'il n'a pas assez de mémoire. Et donc, mettez-le à 512 déjà, et vous allez voir que déjà ça ira beaucoup mieux. Voilà, donc déjà vous savez, on a fait beaucoup de trucs, on a vu pas mal de trucs qui peuvent vous intéresser, surtout vous les débutants qui arrivez dans la musique. On continue. Important aussi, la sauvegarde, restauration de bibliothèque, mais surtout la sauvegarde. Alors, juste pour info, personnellement, chaque fois que je rajoute un morceau, j'analyse le morceau, je pose mes hot cues et je fais une sauvegarde dans la bibliothèque. Pourquoi? Parce qu'il arrive que des fois, ou même quelqu'un va arriver, ou même vous, sans faire exprès, vous supprimez une playlist. Et une fois supprimé, le command Z ne fonctionne pas. Donc vous avez perdu votre playlist. Et là, pour refaire une playlist, c'est quand même assez compliqué pour savoir exactement tout ce que vous avez mis. Donc, la solution est de faire une sauvegarde. Vous sauvegardez, n'ayez pas peur, c'est très rapide. Regardez, je vais vous en faire une devant. Ici, vous faites fichier. Pareil, c'est une vidéo que j'ai déjà faite il y a 3 ans de ça. Mais comme d'habitude, vous n'avez pas le temps d'aller voir dans les premières vidéos. Vous ne la trouvez pas, donc je vais vous faire revoir ici. Sauvegarder la bibliothèque. Ça peut durer un moment, mais vous allez voir, c'est très rapide dans la mesure où on ne prend pas les fichiers musique. Surtout, ne les prenez pas parce qu'effectivement, ça va durer 2 heures. Vous ne prenez pas les fichiers musique. Les fichiers musique, vous ferez un copier-coller pour les sauvegarder. Une fois tous les 6 mois, ça suffit. Mais la sauvegarde bibliothèque, on fait tellement de bêtises très rapidement que c'est très important. Donc, sauvegarder la bibliothèque. La musique, non. Il s'appelle Recordbox Back, la date et le jour. Et j'enregistre. Regardez, je laisse tourner en direct et vous allez voir, c'est quand même relativement rapide. Voilà. Donc ça, c'est un truc à faire dès que vous touchez avec votre bibliothèque, dès que vous créez une playlist, que vous changez des morceaux de place, que vous rajoutez des morceaux, vous faites l'analyse, vous faites les hot cues pour éviter d'avoir tout à reposer, ben vous faites une sauvegarde de la collection. Regardez, c'est très rapide et au moins vous êtes tranquille. Vous pouvez bosser, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous plantez votre Recordbox, ça peut arriver, un problème de disque dur ou peu importe. Hein, et bien vous faites une restauration de la bibliothèque et vous la retrouvez à l'instant T, le moment où vous l'avez sauvegardé. Donc c'est hyper important. Je vous dis, moi dès que je rajoute un morceau, je fais l'analyse, je pose mes hot cues. À partir de là, je fais une sauvegarde de la bibliothèque. Ça prend, regardez, ça m'a pris 30 secondes. Voilà, c'est fait. Et je suis serein, tranquille. Si j'ai un problème, je supprime une playlist par erreur. Ben c'est pas compliqué, je fais fichier, bibliothèque, restaurer la bibliothèque, et je vais chercher et je restaure et je retrouve mon Recordbox. Voilà. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'il faut faire ça, ou ne prennent pas le temps de le faire, ou l'ont fait une fois en sauvegardant les MP3, mais bien sûr ça prend 2 heures, donc ils veulent pas le refaire, et ça je le comprends. Ne sauvegardez pas les MP3. Les MP3, vous, avant de les faire disparaître, quand même, c'est voilà. Par contre, le logiciel, on peut très vite faire des bêtises, supprimer une playlist et ou supprimer des hot cues, faire des bêtises. Hein, et voilà. Le fait de sauvegarder votre bibliothèque, vous gardez vos hot cues, vous gardez vos analyses, vous gardez vos grids, vous gardez tout le boulot qui a été fait en amont. Donc c'est quand même hyper important. N'ayez pas peur de sauvegarder régulièrement. De toute façon, les sauvegardes se trouvent dans mes documents.
Voilà, regardez, moi ici j'en ai 3, et à la rigueur, les vieilles, vous embêtez pas, vous pouvez les supprimer. Celle de hier, je l'ai supprimée, j'ai celle d'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est quand même hyper important. Ensuite, quoi dire encore au niveau pour les débutants? Il y a plein de choses. Donc la sauvegarde, ça c'est hyper important. Vous avez aussi, on a encore des questions là-dessus, sur, comme vous pouvez le voir ici, un petit point d'interrogation. Alors ce point d'interrogation, c'est quoi? Ça veut dire que c'est des morceaux qui n'ont pas été analysés 3 bandes. Regardez celui-là. Vous voyez, la forme de la waveform est différente. Vous voyez ici. Et ici, j'ai pas mon point d'interrogation. Ici, j'ai mon point d'interrogation parce que ça n'a pas été analysé 3 bandes. Comment analyser? C'est quoi l'analyse de 3 bandes? C'est regarder. Vous voyez ici. C'est totalement différent d'ici. Et encore, vous voyez, il le fait de suite. Alors ça, il ne le faisait pas de suite. Dans les premières versions 6, il ne le faisait pas. Il fallait faire clic droit. Ajouter des nouvelles données d'analyse. Voilà, vous faites ça. Il va analyser, vous voyez, par derrière. Hop, il le fait. Au jour d'aujourd'hui, grâce à la nouvelle version, vous mettez sur la deck, il fait l'analyse derrière. Vous voyez, automatiquement, il le fait. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, à la rigueur, vous faites CTRL-A ou CTRL-A. Et là, vous faites ajouter des nouvelles données d'analyse et ça va vous faire tout le dossier. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus trop la peine dans la mesure où quand vous mettez le morceau sur le deck, ça va très vite et ça le fait de suite. Donc voilà, les petits points d'interrogation, ce n'est que ça. J'ai encore eu des questions, j'ai vu ça en message privé. Qu'est-ce que c'est ce point d'interrogation? Ce n'est que ça. Au niveau d'autres interrogations, on a aussi le point d'exclamation. Il arrive que des fois, vous déplacer ou renommer un morceau. Donc ça, sans vous en rendre compte, vous faites ces bêtises-là. Regardez, je vais dans mon stock MP3, c'est là que j'ai toutes mes musiques, et par exemple, ce dossier, je le nomme, je rajoute 2009 GG. Ben lui, Recordbox, il va pas me le retrouver du coup. Si je viens ici, mon dossier 2009 GG, voyez, pour lui, c'est un nouveau dossier, donc Recordbox le voit, mais les morceaux qui sont à l'intérieur ne sont pas analysés. Voilà. Donc, ce qui fait que il ne les trouve pas. Donc, si je tape Sono Keep Control dans ma base de données, recherche, Sono Keep Control. Ah, il m'en a trouvé un autre. Vous voyez, si je tape Sono Keep Control dans ma base de données, étant donné que j'ai changé le dossier, il me met un point d'exclamation. Est-ce que vous comprenez? Donc, à partir du moment où vous déplacez un dossier ou même renommez un dossier, vous voyez, vous avez les fameux points d'exclamation. Voilà, c'est tout bête. Donc, à partir de là, mon dossier, je vais, alors, soit deux solutions, soit vous refaites une analyse, soit carrément, vous renommez comme c'était nommé. Voilà, là, je l'ai renommé comme c'était. Je retourne ici et mon morceau, vous voyez, il l'a retrouvé de suite. Voilà, c'est tout simple, c'est pas bien compliqué. Le point d'exclamation, c'est soit vous avez déplacé le fichier, soit vous avez renommé le fichier ou renommé un dossier. Donc à partir du moment où c'est analysé, faites attention. Ensuite, vous pouvez faire afficher tous les fichiers manquants et là vous verrez. Vous voyez, moi tous les fichiers existent. Voilà, mais ça tout ça j'en ai déjà parlé, mais là je fais un condensé de cette vidéo. De cette manière, quand vous aurez vu cette vidéo, déjà vous aurez résolu pas mal de problèmes. Autre problème au niveau des petits icônes à ce niveau-là, c'est vous avez une espèce de panneau sans interdit. Ça c'est tout simplement que le morceau n'est pas compatible Recordbox. Alors, deux solutions, soit il est protégé par DRM, notamment les morceaux iTunes, soit il n'est pas compatible. Si vous avez du MP3 en, je vais dire une bêtise, à 50 kilobits, Recordbox ne les prend pas parce que la qualité est très mauvaise. Si vous avez d'autres formats qui ne prennent pas, je vous invite à aller voir sur le site de Recordbox, vous avez tous les formats que Recordbox prend et est capable de décompresser. Voilà, donc quand vous avez le sans interdit, c'est soit un morceau protégé par DRM, soit un format qui n'est pas soutenu par Recordbox. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo. Donc cette vidéo pour les débutants, je le rappelle. On a vu très rapidement tout ce qui est driver, tout ce qui est firmware, l'analyse, comment faire une analyse, et surtout analyse dynamique ou analyse normale. Vous avez vu la différence. On a vu tout ce qui est les petits icônes, les points d'interrogation, points d'exclamation, les sans interdits, le pourquoi du comment.
On a vu les conditions pour bien travailler et pas être embêté, donc mettre bien les drivers à jour grâce à Driver Cloud. Ça, c'est pour Windows. Coupez votre antivirus, coupez votre Wi-Fi. Voilà, ça c'est la base à faire pour Windows. Pour Mac, activez, pensez activer l'extension et ça marchera sans problème. Et aussi, bien sûr, la sauvegarde, c'est très important. Beaucoup trop de gars ne font pas leur sauvegarde bibliothèque. Ça prend 30 secondes. Faites-le. Il arrive à tout le monde de faire des bêtises. Et vous restaurez votre bibliothèque et vous vous retrouvez de suite opérationnel. C'est hyper important. Voilà donc ce qu'il fallait dire dans cette vidéo. Voilà, vous avez vu, c'est l'essentiel, c'est la base de la base. Là, je me suis adressé aux débutants. Vous avez déjà tout ce qu'il faut pour commencer à travailler. Attention, donc avec les drivers, bien sûr sur le DDG 400, vous n'avez pas de driver à avoir. Il est plug and play, vous branchez, ça marche. N'oubliez pas bien sûr le petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sous la vidéo. Vous actionnez la petite cloche à côté de l'abonnement. Ça vous permettra d'être averti par une notification lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Voilà, on se retrouve très bientôt. Merci.